Parfait, je lance le chrono pour pas faire 3 heures de temps. Bonjour Église Estavier, vous allez bien? Trop bien. Non mais vous allez vraiment bien? Ok, ça va. En tout cas, pour moi, c'est une joie d'être là devant vous, puis de pouvoir vous partager ce que j'ai à cœur, ce que Dieu m'a mis à cœur. Et puis, j'ai l'habitude de dire cette phrase parce que c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est particulièrement vrai. Parce que les 3 derniers jours, je les ai passés au fond du lit avec 39 de fièvre. Donc, d'être debout, de pouvoir faire quelque chose d'autre qu'être au fond de son lit, c'est une très grande joie. Donc, voilà, c'est une très grande joie. Et puis, aujourd'hui, c'est un culte un peu spécial, hein, comme on l'a dit, c'est un culte intergénérationnel, donc on va pouvoir tous participer au message, et puis on va tous pouvoir rester jusqu'à la fin du culte. Et je vais commencer par lire un verset, et je vais vous demander d'être attentif, parce qu'il se pourrait qu'à tout moment, je pose une question dessus. Et ce serait important d'être attentif, c'est un petit entraînement pour l'école, pour ceux qui connaissent, et puis pour les autres, il va falloir suivre aussi. Donc, le tout premier verset que je vais vous lire, et le verset du message sur lequel le message s'appuie, c'est « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. » Vous avez bien suivi? Attention, hein? Très bien. Et puis du coup, j'ai une première question pour vous, Église Estavayer. Qui a envie de trouver un vrai trésor dans sa vie? Je crois qu'on a tous envie, hein. Ouais. Et puis, particulièrement là, vraiment envie. Et puis, j'ai une question pour vous. Quel trésor vous vouliez trouver? Quel trésor voudriez trouver? Est-ce que vous avez, est-ce que les enfants, vous avez un trésor que vous auriez envie de trouver dans votre vie? Un trésor de pirate? Qu'est-ce que vous auriez envie de trouver? De l'argent. Amen. Non. Oui? De l'or. Ah ouais. Rien que ça. Ouais? Un diamant? Ou plein de diamants? Plein de diamants, c'est mieux, effectivement. Trop bien. D'autres idées? Oui? Jésus, waouh! Ça tombe bien, on est dans une église, c'était la bonne parole à dire, effectivement. Laissez-moi vous raconter, puisqu'on parle de trésor, l'histoire du trésor perdu de la flotte espagnole. Parce qu'on parle de trésors, mais est-ce qu'il y en existe encore à notre époque, de trésors avec des diamants, avec de l'or? Et il se trouve que oui, parce qu'en 1715, donc il y a fort longtemps, quittèrent 14 navires espagnols remplis d'or, du vrai. Et puis ces 14 navires, ils vont partir de l'Amérique, et puis leur but c'est d'arriver en Espagne, mais ils n'arriveront jamais. Pourquoi? Parce qu'une grosse tempête arrive, et les 14 navires coulent. Puis aujourd'hui, en 2023, lorsque je me suis entraîné, j'ai dit 2024, donc je vais un peu trop vite. En 2023, sur ces 14 navires, seuls 10 ont été retrouvés. Donc il y a encore 4 navires au fond de la mer, avec 40 millions approximativement d'or qui seraient encore à l'intérieur de ces navires. Donc il existe encore des vrais trésors avec de l'or et des diamants qu'on pourrait trouver aujourd'hui même. Et sur ces 40 millions, il y a en 2015 4 millions qui ont été retrouvés. Donc l'or est encore en train d'être retrouvé. Il y a encore des gens qui cherchent ça actuellement. Ils sont avec leur détecteur de trucs là, enfin, bref, dans l'eau. Donc ça doit être compliqué. Et donc il y a encore des vrais trésors qui peuvent être trouvés aujourd'hui en 2023. Maintenant, c'est quoi le vrai trésor selon la Bible? Est-ce que vous savez ce que c'est le vrai trésor selon la Bible? Oui? Ouais, on n'est pas loin, c'est très juste. Et puis, c'est là qu'on va voir si vous avez bien écouté le verset. Parce que du coup, la réponse était dans le verset juste avant. Ah, j'ai dit qu'il y aurait une question. Hein. C'est quoi le vrai trésor selon la Bible? Levez pas tous la main en même temps. Ça, je ne saurais pas qui choisir. Oui? Ouais! C'est parce qu'elle était sur son attel à côté ou... Bon, on n'a rien entendu. C'est quoi le... Ok. Bon, c'est le royaume des cieux, effectivement. Merci les enfants. Et puis, qu'est-ce que le royaume des cieux, finalement? Bon, c'est encore mieux. Ok, bon, celle-là, elle était difficile, je n'ai pas donné la réponse, si on veut bien, avant. Mais la réponse se trouve dans Romains 14, au verset 17. Et la Bible nous dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Puis là, on pourrait mettre entre parenthèses, ce n'est pas un trésor de 40 millions au fond de l'océan. Mais
c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Waouh! En fait, il y a un peu comme deux trésors. Tu sais, il y a le trésor où tu peux avoir de l'or, de l'argent, à manger, à boire. Puis il y a le trésor selon Dieu, qui est plutôt la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Puis du coup, j'aimerais te dire, pour nous toutes et tous qui sommes là ce matin, il n'y aurait rien de pire que passer toute notre vie à chercher le trésor, puis qu'au final, on se rende compte qu'on s'est trompé de trésor, qu'on a cherché le mauvais trésor. Du coup, si Dieu dit que le bon trésor, c'est la justice, la paix et la joie, donc son royaume des cieux, j'aimerais vous inviter à regarder ce matin 3 points ensemble pour qu'on puisse chercher le bon trésor et puis qu'on soit encouragé cette semaine à chercher le bon trésor qui est le royaume des cieux. Vous êtes d'accord? Ok. Trop bien. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Donc pour trouver le vrai trésor, c'est le premier point, la première clé, attention, bien retenir, il y aura aussi un questionnaire à la fin. Non, c'est pas vrai. Mais important. Pour trouver le vrai trésor, nous devons chercher le royaume des cieux. Donc on revient à notre verset, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, ou le trésor, ou des voitures, de l'argent, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, ma question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi Jésus a fait un royaume de joie, puis il ne nous a pas donné plein de trucs physiques, genre à boire, à manger. Vous savez pourquoi? Moi non plus. Non, je rigole. Et pour ça, j'aimerais vous inviter à venir 2 heures dans ma vie et puis vous raconter une petite histoire qui s'est passée. En fait, une de ces heures, je l'ai passée à Paris. Vous connaissez Paris? Ouais, vous connaissez un peu son surnom? C'est la ville des Lumières. C'est dit ça parce que c'est extraordinaire, il y a plein de lumières déjà. Et puis c'est aussi parce que c'est une ville où il y a plein à manger, il y a à boire. C'est vraiment une ville où il y a plein de choses, il y a plein de diversité. Et puis moi j'étais là pour la première fois, j'ai pu voir la Tour Eiffel, j'étais très content. Sauf qu'après, pendant un temps, alors qu'il y avait tous ces trucs à manger autour de moi, j'ai commencé un peu à déprimer. À déprimer parce qu'au fait il y avait tellement de choses, mais mon papa il était malade. Il avait la grippe. Et puis donc du coup, malgré qu'il y avait tout ça, je ne pouvais pas profiter. Puis j'avais pas de joie là au milieu. Et puis il y a eu une autre heure de ma vie où j'avais rien à manger, à boire, il n'y avait rien d'extraordinaire, j'avais pas 40 millions de trucs à faire autour de moi, mais j'étais avec ma meilleure amie, qui se trouve être ma femme, et on était sous la pluie, et il n'y avait rien d'extraordinaire, mais on était heureux parce qu'on était ensemble. Et puis ça m'a permis de comprendre quelque chose, c'est que des fois les choses matérielles, elles nous rendent heureuses si tout va bien. Mais que les choses immatérielles, une relation, ça peut nous rendre heureux même quand les choses autour de nous sont difficiles, même quand il pleut et puis qu'on pourrait avoir l'air triste, mais non, il y a quelque chose qui nous réjouit dans le cœur. Et je crois que c'est pour ça que Jésus nous appelle à chercher son royaume et à avoir cette relation avec lui, parce que lui nous rend heureux malgré qu'on pourrait être dans un moment difficile. Puis du coup, la question que j'ai envie de te poser ce matin, c'est quel trésor tu préfères? Est-ce que tu préfères chercher le royaume des cieux ou alors un trésor de 40 millions au fond de l'océan? J'aimerais nous inviter à une deuxième réflexion. Que pour trouver le trésor, donc ça c'est la deuxième clé, c'est quoi la première clé du coup? Bon, je recommence mon message. Du coup, la première clé, c'est que nous avons besoin de chercher le royaume des cieux. Et la deuxième clé, c'est que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour ça. Ce qu'il nous dit, car le royaume des cieux, ce n'est pas seulement le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix par la joie, par le Saint-Esprit. Donc on a besoin de l'Esprit de Dieu qui nous conduise à vivre ces choses-là. Et pour ça, j'aimerais vous raconter une deuxième histoire qui s'est passée dans ma vie. C'est, est-ce que des gens dans la salle jouent aux jeux vidéo? Ah, il y a ma femme. Amen. Ah, d'autres? Ok, ça va, je ne suis pas le seul. Vous jouez à quoi? Les échecs, ok. D'autres jeux? Ma femme, FIFA. Pardon, je voulais pas... Et du coup, je voulais vous raconter le match le plus extraordinaire qui est arrivé dans ma vie sur FIFA. Oui, pardon, c'est peut-être un peu orgueilleux, mais en fait, quand j'étais jeune, je jouais à FIFA tous les jours, mais genre vraiment tous les jours. Et c'était un truc extrêmement important pour moi.
Et je me suis dit, je vais jouer le match le plus dur, à la difficulté la plus dure, et le match dans la compétition la plus challengeante de toutes. Et alors que j'ai fait ce match, dans la difficulté la plus dure, je me suis dit, contrairement à d'habitude, je ne vais pas tricher. C'est-à-dire que si je perds, je ne change pas d'équipe pour faire plein d'autogols. Et je me suis dit, allez, je fais ce match, et je joue à ce niveau le plus dur. Et j'ai joué ce match alors que je commençais, j'étais en train de le perdre, et puis j'étais un peu triste, mais je me suis dit, allez, je vais être conquérant, je vais aller jusqu'au bout. Et finalement, au milieu du match, je retourne la situation, puis à la fin du match, je remporte. Et je suis heureux, j'exulte dans tout l'appartement. Mes parents me disent, doucement, doucement, il y a des voisins. Mais j'étais trop content, j'avais gagné mon match. Et donc j'étais tellement content, c'était vraiment la grande joie. Mais vous savez ce qui s'est passé après? Bah rien, c'était le vide. En fait, je ne vous ai pas dit, mais ce match, j'ai dû en faire 50 autres pour arriver à ce niveau-là difficile. Puis ça faisait genre 50 fois 20 minutes, la durée d'un match. Donc j'ai passé tout ce temps pour arriver à ce match-là qui finit parfaitement. Donc c'était un peu le truc parfait, il ne pouvait pas se passer mieux. Mais à la fin, j'étais vide, parce que tout ce temps-là, c'était fini maintenant. Il fallait que je recommence si je voulais revivre ces émotions-là, si je voulais revivre quelque chose. Et puis surtout, tout ce temps-là ne m'a pas rempli. Il ne m'a pas forcément rendu heureux après. Il m'a rendu heureux sur le moment. Vous savez ce que j'ai fait après? J'aime bien, il y a une petite tête qui fait. Ce que j'ai fait après, c'est que je suis parti dans ma chambre et que j'ai prié. Et en fait, c'était assez intéressant de voir que j'étais presque plus heureux. Une joie qui me remplit vraiment, alors que j'ai passé 10-15 minutes avec Dieu, simplement. Et puis il y avait une joie profonde, une joie sincère, une joie authentique, une joie qui remplit vraiment, une joie par le Saint-Esprit. Et en fait, j'aimerais vous encourager ce matin à vous tourner vers ce genre de trésor-là. Parce qu'un match sur FIFA extraordinaire, ou toutes ces choses extraordinaires matérielles, au bout d'un moment, elles ont une fin. Les choses de Dieu n'ont pas de fin, elles viennent remplir l'âme, elles viennent remplir nos réels besoins. Donc, à la fin, j'aimerais faire un petit temps où on pourra prier tous ensemble. Et puis du coup, j'aimerais t'encourager que tu puisses prier Dieu pour qu'il te permette de vivre la joie, la paix et la justice de son royaume, là, maintenant. Je te propose qu'après, on passe un petit temps de prière et puis qu'on puisse mettre cette chose en application. Prier pour que, voilà, Dieu, j'ai envie de vivre ta joie, j'ai envie de vivre ta paix, j'ai envie de vivre ton royaume ce matin. Et puis j'aimerais t'encourager à le faire souvent. Ça vous va? Ça vous va? Ah, trop bien. J'ai eu peur que vous étiez endormis. Ok. Est-ce que j'ose encore vous redemander, c'était quoi la première clé? Ah, mais vous êtes terrible, hein? Amen, il y a le pasteur qui a suivi. Deuxième clé? Ouais, exact. C'est par le Saint-Esprit. Et du coup, la troisième clé, pour trouver le vrai trésor, toi et moi, donc nous avons besoin de renoncer à nos possessions ou de renoncer à des choses. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que dans le verset, il est dit que l'homme qui a trouvé le trésor, il va vendre tout ce qu'il a. Ça, c'est un truc pas facile. Des fois, Dieu nous encourage aussi des fois à vendre des choses, à donner des choses de notre vie pour qu'on puisse prendre les siennes à la place. Et pour ça, j'aimerais proposer un petit jeu que je ne suis pas du tout sûr qu'il va fonctionner, mais qu'on va quand même essayer. Ça s'appelle les aléas du direct. Et j'aimerais quelqu'un qui a envie d'avoir un bonbon là au fond. Qui c'est qui a envie d'essayer? Tu peux venir devant. Il faut aussi après. Et l'idée, c'est que tu vas mettre ta main dedans. Une fois que tu prends le bonbon, tu fermes ta main, tu fermes le poing, puis tu essaies de ressortir. OK? Voilà. Yes, ça réussit. Non? T'arrives pas? Si, j'arrive. Ben non! Avant ça, on peut la féliciter parce qu'elle avait vraiment bien fait le truc. Moi, j'ai cru que t'arrivais pas. Bon, du coup, ça a presque marché. Mais du coup, je te le donne. Tous les bonbons qu'il y a à l'intérieur. Mais est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer avant? Ouais? Tu veux être essayer? Vous venez les deux. Non? Ça fait peur. Ouais, je comprends. Moi, je pense toi que tu vas y arriver. Oui, toi, c'était facile, hein? Oui. Timothée?
Bon, David, je crois qu'on n'a pas chaud. Tu veux essayer? Mais je pense que nous, on ne rentre pas la main, c'est ça le problème. Bon. Quelqu'un a envie d'essayer encore? Ouais. Bon, si jamais, après j'ai le paquet de bonbons dans mon sac, venez, puis ce sera plus simple. Hein. Allez, ce sera peut-être... Non, mais non, mais ça... je vous promets que ça a coincé un petit peu. Hein. Ok, ce sera le dernier. Bon, voilà. Selon la légende, la main n'arrive pas à ressortir. Pourquoi? Il faut savoir que j'ai vu ça sur Internet. Certains singes sont attrapés comme ça. On met des cacahuètes dans un trou, et puis le singe il se dit « Oh tiens, ça a l'air trop bon ». Du coup, il ferme sa main pour prendre la chose, mais le trou n'est pas assez grand pour qu'on puisse ressortir si on ferme le poing. Et puis le singe, dans sa cupidité, il préfère rester là pendant des heures à essayer, puis on peut le prendre, et puis c'est comme ça qu'on capture certains singes. Et puis, pardonnez-moi de nous comparer à des singes, mais des fois on fait ça avec Dieu. Des fois, on est trop accroché à nos choses, à notre FIFA, à notre argent, à peu importe. Là, c'est les exemples que j'ai pris du message, mais ça peut être n'importe quoi dans ta vie. Puis on est tellement accroché à ça qu'on oublie qu'il y a des trésors auprès de Dieu et puis que c'est ça qui compte. Et puis on est tellement accroché à nos choses terrestres que finalement, on oublie le vrai trésor. Donc voilà les 3 clés que j'avais pour vous ce matin. Qui sont sans lire. Non. Donc du coup, la première clé, c'est vraiment de chercher ce royaume, le royaume de Dieu. La deuxième, c'est que nous avons besoin de l'Esprit, parce que l'Esprit, il est au-delà de tout. C'est lui qui nous donne la joie, la paix et la justice, même quand finalement les circonstances autour de nous ne sont pas favorables. C'est lui qui nous permet de ça. Et puis la troisième chose, c'est que j'aimerais vous encourager à parfois renoncer à certains de nos désirs. Et pour ça, j'aimerais amener une deuxième clé un deuxième encouragement à la première prière, qui est la première prière, c'est de demander à Dieu de pouvoir vivre son royaume, vivre sa paix, sa joie. J'aimerais vous encourager aussi à réfléchir maintenant, prendre un petit temps de silence, à un domaine de votre vie où vous pouvez peut-être renoncer à quelque chose pour avoir moins ce réflexe comme les singes, de rester coincé, mais de pouvoir laisser un domaine de plus à Dieu. Je crois que on peut juste nous inviter à un temps de silence, puis après je prierai. Puis si quelqu'un d'entre vous après veut le prier, je pense qu'il y aura aussi la place. Seigneur, je te remercie ce matin pour cette chance qu'on a de pouvoir être devant toi. Merci parce qu'on peut entendre ta parole, entendre que ton royaume vaut plus que le royaume de cette terre. Seigneur, je te prie de nous donner cette sagesse de venir à toi premièrement. Seigneur, je crois qu'on veut abandonner les choses qui nous éloignent de toi. Et on veut te demander de pouvoir vivre ta paix, ta joie, ton esprit au milieu de ce culte, au milieu de nos journées, au milieu de nos familles, au milieu de nos semaines, au milieu de notre reprise scolaire. Et je te prie vraiment que tu sois le centre de cette année qui s'ouvre devant nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci Benjamin pour ton message. Merci aussi pour l'illustration